Jésus est mort en 33 et après la Pentecôte, ses apôtres partirent annoncer sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection. Comme Jésus lui-même le leur avait demandé, allez par toutes les nations, de tous les peuples, faites des disciples. Pourquoi les apôtres ont-ils attendu la Pentecôte pour commencer leur prédication? Eh bien parce qu'à la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit Saint. Or, le christianisme est une religion trinitaire, il y a un seul Dieu en trois personnes. Et en réalité, pour croire à la divinité de Jésus, il faut le secours de l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu à la Pentecôte et que l'on reçoit aujourd'hui à travers les sacrements. Et pour répandre cette bonne nouvelle, 4 évangiles furent rédigés, ceux de Jean, de Marc, de Matthieu et de Luc. Ces évangiles sont des livres historiques qui racontent la mort et la résurrection de Jésus et qui expliquent le sens de cette mort et de cette résurrection en s'appuyant notamment sur l'Ancien Testament et sur la prédication de Jésus. Il faut préciser que l'existence de Jésus ne fait absolument aucun doute historique et que la véracité des évangiles est très grande, elle est même de plus en plus grande, de plus en plus confirmée par l'archéologie et la philologie. Ce qui n'oblige nullement à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est du domaine de la foi. Et les deux apôtres les plus importants, c'est saint Paul, qui n'a pas connu Jésus en fait, qu'on a surnommé l'apôtre des gentils parce qu'il est allé prêcher dans le monde grec, donc à des gens qui n'étaient pas juifs à l'origine. Tandis que saint Pierre, lui, le chef de l'Église, se rendait à Rome. Et si bien qu'à la fin du IIe siècle, après Jésus-Christ naturellement, il y avait des communautés chrétiennes dans la plupart des grandes villes de l'Empire romain. Et au début du IVe siècle, il y avait des communautés chrétiennes en Orient, tout autour de la mer Égée, autour de la mer Noire, en Arménie et en Égypte. Et en Occident, il y en avait naturellement en Italie, mais aussi en Afrique, surtout dans la région de Carthage, en Gaule, dans la vallée du Rhône, jusqu'à Lyon. Il se trouve qu'à l'époque de l'apparition du christianisme, les Romains étaient attirés par les religions orientales, des religions à mystère qu'ils avaient découvertes d'ailleurs au fil des conquêtes vers l'Orient de l'Empire romain. Ces religions ne se contentent pas d'un culte public, elles ne sont pas juste un acte civique, elles comprennent des cérémonies qui sont réservées aux initiés. Et elles cherchent à répondre à des questions essentielles sur le sens de la vie et de la mort, ce qui est la même question au fond. Dans ces religions orientales, à mystère, il y avait les mystères d'Éleusis, d'origine grecque, il y avait le culte de Mitra, qui est un dieu unique associé au soleil, auquel on sacrifiait des taureaux. Et également le culte d'Isis d'origine égyptienne, lui-même un temple d'Isis à Rome. On se rappelle que dans la religion égyptienne, il est question de la vie après la mort. Le livre des morts aussi évoque une sorte de jugement dernier qui peut évoquer celui des chrétiens. Et le succès de ces religions orientales favorisa l'intérêt pour le christianisme à ses débuts. À tel point d'ailleurs que quand le christianisme se développa, pour entraver cet essor, on a favorisé un culte officiel de Mitra. Et le christianisme est en effet lui aussi une religion à mystère et à initiation. Il y a des grands mystères, la Trinité, l'incarnation, la résurrection, la transsubstantiation. Et il y a une initiation, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie sont les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Mais ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que ces mystères chrétiens sont ouverts à tous. L'initiation sert à les connaître, mais tout le monde est appelé à devenir chrétien s'il le souhaite. Ces mystères ne sont pas cachés, ils sont révélés. Et puis il y a une autre chose qui pouvait attirer dans le christianisme, surtout quand on le compare à la religion gréco-latine, c'est qu'il prêche un Dieu qui a une chance d'exister. Comme les Romains étaient polythéistes, on ne voit pas pourquoi ils n'auraient pas adopté parmi d'autres le Dieu des chrétiens. Mais en fait, les chrétiens ont fini par apparaître comme des ennemis de l'empereur, en tout cas dans un premier temps, parce qu'ils refusaient de déposer un grain d'encens sur l'autel de Rome et d'Auguste, parce qu'ils croyaient en un Dieu unique et eux ne voulaient pas être polythéistes. Or, la religion romaine est un acte civique, elle est publique et donc ceux qui refusent de la pratiquer apparaissent à première vue comme des ennemis de l'État. Dans un premier temps, les Romains ne comprennent pas que la religion chrétienne sépare le sacré du profane. Ils rendent à Dieu ce qui appartient à Dieu, mais aussi à César ce qui appartient à César. Toujours est-il que comme les chrétiens refusaient de rendre un culte à Auguste, les premières persécutions eurent lieu dès 64 sous le règne de Néron. On dit que Néron accusa les chrétiens d'avoir allumé l'incendie de Rome. En riposte, on a prétendu que c'est Néron qui l'avait fait allumer, ce qui est on ne peut plus douteux en fait. Et il y eut de nouvelles persécutions au IIe siècle, sous Trajan et sous Marc Aurèle. Mais les plus grandes persécutions générales contre les chrétiens eurent lieu sous le règne de Dèce, vers 250, et surtout sous Dioclétien, entre 303 et 305.
Et à cette époque, l'art chrétien va se développer en priorité dans les catacombes. Cependant, il ne faut pas se tromper, les catacombes sont des nécropoles et non pas des lieux où on se cache. Si on vous poursuit, ne vous cachez pas surtout dans une cave. Si on vous trouve, vous ne pourrez pas vous échapper. Donc les catacombes ne sont pas un lieu où on se cache, c'est un lieu où on enterre les morts.